Et bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver car vraiment je vous remercie pour les commentaires, que ce soit sur mon stream ou que ce soit même sur les vidéos. Vous m'avez beaucoup soutenu pour mes deux premières vidéos malgré la longueur, donc je suis vraiment enchanté de vos réactions. C'est pourquoi nous voici pour la troisième vidéo. Nous allons aujourd'hui, hop là j'oublie de mettre le jeu, hop, nous allons aller visiter la zone rouge. Nous allons commencer tout de suite par le haut. Nous irons voir ensuite revoir, parce que je pense qu'on les a déjà vus dans l'autre vidéo, le S et le T, vite fait. Nous irons voir la zone Z, A et Q, voir ce que c'est, voir les petits euros, à quoi ça correspond. Nous remonterons ensuite sur la zone XU et nous terminerons sur la ferme. Petite découverte. Donc, vous savez que voilà, il y a des animaux. Vous voyez ici, par exemple, vous avez les moutons, les poules, les vaches. Donc, les vaches sont au sud, les moutons sont plutôt au nord-est, les poules sont à la ferme principale, la Blanche. Ensuite, vous avez les porcs. Alors, les porcs, ils sont dans des bâtisses qui sont rouges avec des portes qui s'ouvrent quand vous arrivez devant. Elles s'ouvrent toutes seules. Les porcs sont, attendez que je regarde, à la ferme bleue. Donc dans la ferme de la zone bleue. Okay. Les porcelets sont dans ma ferme, dans la zone blanche. Et les agneaux, ben, je pense qu'on va les découvrir dans la zone rouge. Quant aux trois autres, ben, les images sont des veaux partout. Donc on ne sait pas vraiment où ils sont. Donc on va attendre, on va trouver un système pour les repérer en nourrissant une ferme plutôt qu'une autre et de voir là où la nourriture monte, ben, c'est là que sont tel et tel type. Donc ça je vous les dirai dans une prochaine vidéo. Alors, pour démarrer, voici la zone O. Nous démarrons notre petite BM. C'est la première construction à réaliser sur la map. Commencez bien par celle-ci parce que sans celle-ci, vous ne pourrez pas faire toutes les autres. Donc il faut démarrer la mine dans un premier temps pour avoir du charbon. Pour pouvoir faire démarrer l'usine à planche, parce qu'il faut du charbon pour que l'usine tourne. Il faut bien un mode de carburant qui fait tourner les machines. Et voici terminé l'usine à ciment. Hop. Donc au départ, tout ceci est vide de chez vide, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout, c'est un terrain juste plat. Vous amenez du sable, du gravier pour démarrer. Ensuite, il vous faut amener du sable, du gravier, de la pierre et des planches. Ensuite, du sable, du gravier, de l'eau. Et voilà ce que vous obtenez. Un enduit à charbon juste en face de vous, là, le genre de petit goal de foot, là. C'est pour mettre le charbon, pour que l'usine tourne, pour donner la puissance. Donc nous avons 60% de charbon. Nous avons un réservoir d'eau, rempli à 56% pour l'instant. Un réservoir à gravier, 28%. Et un réservoir à sable, 30%. Ce qui, donc vous videz bien entendu dans les petits trémies par terre, tout ce qu'il y a de plus habituel. Et alors vous allez avoir des silos de réserve de ciment remplis à 100% pour nous. Et vous viendrez avec une bétonnière, ce que vous appelez une toupie je pense, pour la plupart des amis français. Une bétonnière sur camion que vous achèterez, donc c'est celle-ci que je vous montre. Scanner. Donc à transporter avec ce camion-ci, le Volvo à deux essieux qui n'a pas l'attache derrière. Et voilà, c'est cette toupie ici. D'accord? C'est avec ça qu'il faudra transporter le ciment qui sort de l'usine. Donc il suffit de passer dans cette zone-ci comme ceci. Et automatiquement la benne va se remplir. Bon ici il se passe rien parce que c'est en BM et que la BM ne se remplit pas. Mais ça va se remplir automatiquement. Bon, un peu déçu que les bâtiments paraissent aussi vieux et sales, étant donné que mon usine elle est toute nouvelle, hein. Bon, il pourrait y avoir un système éventuellement de dégradation avec paiement à l'appui pour réparer de temps en temps, ça serait pas mal. Comme dans la vraie vie. Donc voici la cimenterie, le point haut. Nous allons donc remonter ici au-dessus, nous l'avons déjà vu, mais
On va aller refaire un petit tour vite fait pour vous remontrer les installations. Vous rappelez que là plus haut il y a mon futur manoir. Ouh, la conduite, la conduite. Il y en a qui sont lâchés dans la coupe d'herbe. Voilà, et on avait vu que ops, ici c'est l'usine à textile. Voilà, on va voir combien elle coûte. Et elle nous coûte 750 000 € pour l'acheter. Voilà. Et il nous faudra mettre de la laine, du coton, du chanvre, du charbon, et on obtiendra des textiles à aller vendre pour se faire des petits sous. Voilà. Donc vous vous rappelez... Oh bon, on va traverser les shorts, on ira plus vite. Vous rappelez qu'ici il y a la station pour fabriquer les rations mélangées, avec des hangars un peu partout, comme là au-dessous, pour ranger les véhicules. Une station d'essence, qu'on peut remplir maintenant. J'ai commencé à les remplir. Celle-ci, j'ai rien mis dedans, mais j'ai commencé à les remplir. Et là, la station pour faire du fumier à partir de la paille. Voilà. Nous allons donc... je ne sais pas s'il y a une route par là, on va aller vérifier. Je pense pas, donc on va aller à travers l'herbe. Ah, et encore. Et encore, si, il y a l'air d'avoir... Si, il y a une route. On va descendre par là. Zoup. Et les nouvelles machines que j'ai achetées, que je vous ai présentées là pour ramasser l'herbe, franchement, elles sont géniales. Vraiment géniales. 80 000 litres d'herbe, d'un coup, ça fait du bien. Ici, nous arrivons au point Z. Avec les limitations de la map là que vous voyez. Pas possible d'aller plus loin. Ah, je vous prie de m'excuser, un peu de fatigue. J'ai de nouveau très très mal au dos. Mais bon, c'est pas grave, ça passera. Alors, je pense que c'est un endroit de stockage. Il y a des enclos. Je ne pense pas qu'ils puissent servir. Je ne pense pas qu'on puisse y décharger. Non, il n'y a rien qui se passe. Ici, il n'y a rien du tout non plus. Je crois qu'il y a des livraisons à faire. En fait, voilà, vous avez un mini labyrinthe, ici vous le voyez, assez sympathique. Vous pouvez y rester longtemps, éventuellement. Donc vous pouvez déverser vos ballots de paille carrés. Voilà. Mais alors, quelle quantité, je n'en sais rien. Il y a un pourcentage. Ici, vous pourrez déposer bière, Pepsi, collation, fromage, pizza. Donc j'ai envoyé du fromage. Ah ben voilà, c'est sûrement ça alors, le fromage. Attendez. Et les décorations se font à partir du moment où vous envoyez des choses. Les décorations vont se faire. Voilà. C'est du Borden, c'est ça, ça doit être du fromage. Ok. Donc voilà, vous avez une petite réserve. Ensuite, vous avez des autres lieux de stockage ici au bout. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. Alors ici, vous pouvez mettre les planches. Ah, 0%, comment ça se fait? J'en avais déposé. Les terrains, aucune idée si ça sert. On peut déposer les planches, la colle, les cloisons sèches, les céréales, la vodka et les graines pour oiseaux. Est-ce que c'est en attendant de pouvoir vendre? Je ne sais pas. Donc ça se met dans les hangars ici, mais il n'y a pas énormément. Je crois que c'était de l'ordre d'un seul tas de planches, quoi. Ah, il y a autre chose ici apparemment.
le chanvre, la canne à sucre, le tournesol, le maïs, l'orge, le blé, les pommes de terre et les betteraves sucrières dans celui-ci. Donc voilà, le petit regard de stockage, mais j'ai pas encore vraiment test pour voir l'utilité. Éventuellement, je referai une vidéo quand j'en saurai plus. Avec une petite sortie ici derrière pour aller dans la zone A. Nous allons nous rendre dans la zone A. Les champs, ça vous avez l'habitude, vous savez comment ça marche, les prix, etc. Je vais pas vous le refaire. On a la zone A ici, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la zone A? On va respecter quand même un minimum la map. Hein. On va faire genre qu'on est dans la prairie. Par heure. Oh là. Adams Brewery. Donc je pense que ici c'est le whisky qui va être fait. Si je ne me trompe pas. Et donc pour démarrer l'usine à whisky, il faut amener sable et gravier et ciment. Comme d'habitude. Sable, gravier, ciment. On pourrait la commencer. Ça pourrait se faire. Alors qu'est-ce que cela? Il y a un endroit un peu plus bizarroïde. Je ne sais pas à quoi ça correspond cet endroit. Peut-être que ce sera une cour ou quoi. Et que les constructions vont apparaître tout autour. On découvrira. Bien. Ressortons du domaine. Et partons vers ces deux sigles euro. Ainsi que le Q. Ça fait mieux de le dire en anglais. Hein. Parce qu'en français... Ouais, nous allons vers le Q. Ok. Je vais faire le tour de mon Q. Pardon. De mon Q. Alors ici, qu'avons-nous? Deux zones à acheter. Voyons la première. Pour 2 millions, erreur au code titre trouvé. Bien. Donc voilà, il n'y a rien. On verra ça, on essaiera peut-être de réparer. Je demanderai à mon ami Fredo s'il s'y connaît là-dedans. Donc je suppose que ici ça va être la même chose. Un million et demi. Et rien du tout non plus. Donc voilà. Donc je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond. Par contre, on peut aller voir mon Q. Et là, qu'est-ce que c'est? On va regarder le panneau avant d'aller sur la zone où on va me dire certainement sable, gravier, gna gna gna. Alors on va faire le dézoom. Heartland Breed. Heart, c'est le pays du cœur. Breed. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. Donc on va regarder un petit peu en faisant ALTGRL. On a dit que c'était le Q. Heartland Breed. Wheat, barley, sunflower, Killigan. Je ne sais pas ce qu'est le wheat, ni le barley. Barley, c'est une production d'une autre usine, je pense. On verra bien, on découvrira. Je vous en dirai plus quand j'en saurai. Voilà, je sais pas tout, les gars. C'est juste pour montrer la map parce qu'on me pose beaucoup de questions. Mais je ne sais pas tout. Je découvre comme vous. Vérification de ce que j'ai dit. Sable, gravier, ciment. Oh, quelle surprise. D'accord. Alors, où allons-nous nous diriger à présent? Les 2 euros, on a vérifié. Ben, on va remonter presque tout droit. Le long du champ 41. Et on va tourner à droite au 42. Donc là, à droite, on a une piste d'atterrissage quand même. Ouais, donc c'est plutôt par là. Voilà, on va tourner à droite au 42. Longer le 42 par l'autre côté. Quoique, on va faire le tour par là. On va être correct, les gars. On va pas rouler dans les champs. C'est de la triche. Ah.
c'est de la triche. Ah, on peut pas. Méchant. Méchant. Tu. Je suis censé faire mon linge, les gars, mais j'ai tellement mal au dos. Je sais pas tenir debout. J'ai des crampes dans les sciatiques. C'est juste horrible. Je vous souhaite pas d'avoir ça. Nous voici au You. 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 Bentons. Il me semblerait que c'est l'abattoir. Donc, on va se mettre sur la zone. Et là, oh surprise, il n'y a rien. Ok, 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 c'est pas grave. C'est pas grave, c'est peut-être une zone de chargement. Il faudrait trouver la zone de déchargement alors. Bon, ben on verra quand on aura trouvé comment ça marche. Hein. What? Ici vous avez... si on regarde sur la 9, le Lidas, qui fait parfois des promotions. Je pense qu'on peut... C'est du lisier? What? Il y a du lisier? On peut revendre certaines choses quand il le demande. Donc si on regarde par exemple ici et qu'on va ici... Ah mais non, c'est pas là, c'est ici. Lidas, qu'est-ce qu'il prend Lidas? Lidas. Ah ben il prend déjà à peu près toutes les céréales. Il prend aussi les champignons, le pain textile, whisky, bière, collation Pepsi, vodka. Ah, il prend aussi papier, planche, colle, cloison sèche, ciment. Ok. Cloison sèche, 14 000 la tonne. Ça vaut la peine. Donc voilà, ça c'est le Lidas. Une station d'essence. Enfin, de carburant, on va dire. C'est mieux que d'essence. Une petite banque. Ici, on va regarder ce que c'est. Espérons qu'il n'y a pas de bug encore. Non. 1 300 000, c'est un McDonald's. Ah oui. Alors ici, nous avons quoi? Piggly Wiggly. Piggly Wiggly. Ok. Regardons ce que c'est. Donc, nous sommes à la lettre... Qu'est-ce qui vient m'embêter dans ma ferme? X, je pense. X, Retail Outlet. Non, c'est pas X alors. Si, c'est X. Retail Outlet. Bon, bah, quand j'en saurai plus, je vous le dirai. D'accord. Je se promène avec la coupe. Ok. Dès que j'en saurai plus, je vous le dirai. Passer derrière, il y a sûrement une zone. Voilà. Bière, pain, textile, papier, céréales. Graines pour oiseaux, collation, Pepsi. Ah ben voilà, c'est pour revendre toutes nos marchandises. C'est un petit magasin pour revendre toutes nos marchandises. Attends. Il y a ici une zone à acheter et tenez-vous bien, c'est... Tadam! Une cathédrale pour 1 600 000. Une cathédrale pour le même prix presque que du fast-food. Donc je disais à mes collègues, ce qui serait bien, c'est qu'on fait un hôpital, comme ça on fait naître les gens. On a le McDo où on les engraisse. La cathédrale où ils vont confesser leurs péchés. Puis, comme on les a trop engraissés, ils meurent, donc on fait un endroit pour les enterrer. Voilà, comme ça, du début à la fin, ils nous rapportent de l'argent. Ce serait pas mal, ça, non? Oh, ville, pas, allez, ville. Donc la petite banque. Qu'avons-nous encore à visiter sur la map? La ferme. Nous allons aller visiter la ferme. Nous allons partir donc sur la gauche légèrement. Ah ben elle est là. Voilà, on y va. Allons-y les amis.
Bon, la banque, moi j'en ai plus besoin, on fait assez d'argent assez rapidement. Hier j'ai fait entre 4 et 500 000 euros, ce qui nous a permis d'acheter Ah oui, je vous montre. On a acheté la machine à betterave, les amis. Elle doit être sûrement vers la fin. Hop, là voilà. Allez, voilà. Celle-là, c'est la modèle, donc ça se déplie sur la droite et sur la gauche. Et elle travaille sur 9 mètres pour défaire les betteraves sucrières. Papy se réjouit de l'utiliser. Je lui ai pris en rouge pour lui faire plaisir. Bisous à toi, mon papy. J'adore mon papy. Personne touche à mon papy, les gars. Sinon, je mourre. Donc, petite ferme bien sympathique. Où nous allons aller chercher la confirmation de ce que nous pensions. Si je ne me trompe, les trucs sont en contrebas. Là, c'est que des hangars, oui. Donc, je pense que c'est en contrebas. On va aller voir par ici. Je crois qu'il faut aller par ici. Ouais. Tournez ici à gauche, voilà. Et là, nous avons... On entend B, B, donc confirmation. Ce sont les agneaux. Voilà, c'est des gros agneaux, hein. Mais les moutons, ils sont pas là, ils sont ailleurs. On ira voir plus tard. Donc il a une sale tête celui-là. Voilà. Il bouge pas. Il faut crever, les gars. Il est où le moignon? Il est où le moignon? Ils ont mangé le moignon? Et si vous passez de l'autre côté, ben, il y a exactement la même. Voilà. Ensilage pour manger à l'intérieur. Sinon, vous pouvez mettre des trucs composés. Là, c'est pour mettre des graines, apparemment, je pense. Je ne sais pas lesquelles. Ou des pommes de terre, apparemment. Ils peuvent manger des pommes de terre. Et de l'eau dans le bleu, dans le silo bleu. Voilà. Et alors là, dans le coin, il y a quoi? Un petit truc pour ranger des machines. Voilà. Bien sympathique. Et on peut remonter dans la ferme ici. Ce gros bâtiment, c'est tout simplement le Speedway. Qu'on a déjà visité, revisité. Je ne vais pas vous le refaire. Et elle tire ma voiture, vous avez vu ça? Oh là! Oh là là! Need for Speed, les gars. Petit point de ralliement qui fonctionne le même pour tout le monde, je vous rappelle. Voilà, on a en fait du sorgho et compagnie. Il reste à mettre du chauffe, de la betterave sucrière, hop, et du chaf. Chaf, je ne sais plus ce que c'est, je crois. Je crois que c'est de l'herbe séchée, ça. C'est du fouet. Ça doit être du fouet, chaf. Voilà. Eh bien, les amis, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Nous avons fait l'ensemble du territoire rouge avec un champ 35. Mais attendez, il faut que j'aille à droite. À droite, nous allons aller voir vite le champ 35 pour vous montrer. Il est énorme, gigantesque. 2 heures à peu près pour le faire. Je crois qu'il n'y a rien dedans pour le moment. Ouais, il n'y a rien dedans pour le moment. Et alors, le champ 35, ben, je l'ai agrandi. En réalité, il n'était pas si large. Ici, il était... Mais voilà, regardez. Il était tout droit normalement. Et là, ben, je l'ai agrandi. C'est quoi cette trace là? Bizarre. Je l'ai agrandi ici. Comme vous pouvez le voir, je pense pas qu'il ait été semé. Je vais vérifier. Non, il n'est pas semé. Il vient d'être récolté. Ok. Donc on peut tirer à travers si on veut. Donc voilà, je l'ai agrandi ici. Il s'arrêtait aussi à peu près ici. Et moi je l'ai agrandi comme ça aussi. Donc voilà, vous voyez, je l'ai agrandi jusque là au bout. Là je me suis arrêté parce que ça devenait inutile. À cause de la descente. Il fallait qu'on puisse faire demi-tour avec les véhicules. Donc je me suis arrêté. Avec
En contrebas, un petit hangar encore. Vous voyez ici, c'était pas faisable de cultiver ici avec des tracteurs qui auraient glissé et tout. Il faut savoir s'arrêter, avoir des limites. Déjà, on l'a agrandi pas mal le terrain par rapport à ce qu'il était. Donc voilà, c'est sur ce champ 35 qu'on va se laisser. Prochaine visite. Donc nous avons, pour rappel, fait la ferme blanche, la ferme violette dans laquelle nous avons acquis de nouveaux champs, le 59, le 60 et le 38. Non, le 38 on l'avait déjà, je crois. Le 117 on a acheté aussi de la ferme blanche. Donc la fois prochaine, je propose que l'on examine par exemple la bleue. Nous irons voir la ferme de Mathieu. Voilà, je vous dis à bientôt les amis. Allez, ciao ciao.